you could see yourself just sitting there on my chair. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça faisait 4 mois que je n'avais rien publié ici, mais dans ma dernière vidéo qui s'intitulait Baby Room Tour, le mot est dans le titre. Voilà, j'ai eu mon bébé mi-octobre. Donc pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous avez pu suivre un peu cette arrivée. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire. Du coup voilà, ma fille qui s'appelle Esme est née le 16 octobre. Et on va dire que depuis 4 mois, ça a été le chamboulement de ma life. C'est un chamboulement, mais c'est aussi beaucoup et surtout de bonheur. Voilà, du coup depuis 4 mois on prend nos marques. Et ça y est, je crois que on est rodé. Mais voilà, en 3 mois il y a eu quand même pas mal de fatigue. Moi je me suis pris un baby blues de l'espace. J'en parle sur mon blog dans un article. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui faisaient que je voulais revenir sur YouTube en mode les gars, je suis trop contente de vous retrouver, je vais bien. Voilà, on commence le début d'année 2020 d'ailleurs. Bonne année, je sais qu'on est en février mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc bonne année à tous. Tous mes vœux, amour, gloire, enfin ce que vous voulez. Donc dans cette vidéo en fait on va faire un petit peu le 36-15 my life. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous connaissez le fameux 36-15, c'est un peu je te raconte ma vie. Du coup voilà, donc je vais vous faire ça en mode make-up. Voilà, je vais me maquiller parce que vous voyez je suis pas trop pimpée là. J'ai fait le teint, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Et du coup je me dis que ça va être l'occasion de faire une petite vidéo où je papote avec vous tout en faisant quelque chose. Allez c'est parti. On va commencer par une première chose. Pendant ces 3 mois, je vais surtout parler des 3 mois parce que le 4e mois vient juste de commencer pour Esme. Donc on va parler des 3 mois. J'ai investi dans un anneau lumineux. Donc on a l'impression les gars que j'ai une peau au top de sa forme, qu'il y a une lumière de ouf. Alors que là je vous tourne, il fait tout gris à Lyon. Je crois qu'il va pleuvoir même. Bon alors déjà qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 3 mois? On est passé chez le coiffeur, il était temps. J'avais des racines de l'espace. Étant enceinte j'ai fait le choix de pas aller chez le coiffeur, de rien faire à part un soin et me couper les pointes. Ouh, passionnant. Mais j'avais des racines, c'était mais dégueulasse. On avait l'impression que j'étais brune. Du coup je suis allée refaire mon petit balayage, un petit soin. On a refait le blond polaire comme je l'aime bien. Et d'ailleurs mes cheveux ont poussé. Donc ça c'est très très cool parce que mon objectif 2020 c'est d'avoir les cheveux méga longs, genre les cheveux qui arrivent en dessous des nénés tu vois. Du coup pour mes cheveux, donc comme je vous l'ai dit c'est une vidéo où je vais vous parler tout en me pimpant. J'ai commandé la semaine dernière l'huile Jisoo pour les cheveux. Je vous en ai parlé sur Insta, j'ai eu pas mal de retours, des filles qui me disaient qu'elle était trop bien, d'autres qui me disaient qu'elle était moins bien. Je l'ai utilisée qu'une seule fois pour l'instant et du coup je suis plutôt contente. Je trouve que mes cheveux ça va. Voilà, moi c'est vraiment mon petit secret, je mets toujours de l'huile ou du sérum et cette huile me va bien. Du coup si jamais, parce que c'est une question qui revient hyper souvent, comment tu fais pour garder tes boucles? Alors je vous avoue que moi la night je ne fais rien. On m'a parlé de la technique du pineapple, je vous mets une petite photo parce que vous allez voir, alors t'es pas du tout sexy quand t'es avec ton mec, mais visiblement ça permet de garder ces jolies boucles. Moi je ne fais pas cette technique très clairement, c'est freestyle la night, je laisse mes cheveux faire leur vie. Mais le matin si jamais rien ne vous empêche de vous remettre une petite touche d'huile voire de sérum. Alors je vais m'attacher les cheveux, voilà, pour me maquiller ça va être plus simple. Ah oui aussi ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. Oula, la lumineux je maîtrise encore pas trop. Je vais me faire percer les oreilles, on voit pas mais je vais me faire un 3e trou ici et ici. Avant j'avais des 3e trous et ils se sont rebouchés. Voilà donc je suis allée au studio à Paris Aristocrazy. Donc en fait ils vous percent avec des bijoux en or ou en diamant, ça dépend de ton budget comme tu veux. Le piercing, enfin quand on te fait le trou quoi, est gratuit en soi, c'est le bijou qui est payant. Du coup voilà, moi j'ai fait mettre 2 bijoux en or, une petite étoile et une petite goutte, enfin bref. On adore, je suis trop contente, voilà, j'ai trop hâte de faire une accumulation. Du coup pour le teint, là j'ai mis le teint couture de chez Givenchy. Voilà, il est top, il est trop bien, il s'applique trop bien. J'utilise un pinceau pour l'appliquer, donc comme je vous l'ai dit je l'ai déjà fait. Et ensuite pour enlever mes poches que j'ai maintenant sous les yeux, parce que comment vous dire qu'en 3 mois ouais il y a des nuits qui ont été rock'n'roll quoi. Mais on a la chance d'avoir une petite fille qui fait ses nuits depuis 1 mois et demi.
Donc ça c'est très cool. Du coup je mets le concealer toujours de chez Givenchy. Vous inquiétez pas, je vous mettrai tout le nom des produits dans la barre d'infos. Donc voilà, donc je mets juste là le concealer. Ensuite, alors souvent dans ma routine make-up, je fais le teint, je me fais les sourcils. Parce que pour ceux qui savent, j'ai un toc, la tricotillomanie, c'est-à-dire que je m'arrache les sourcils. Tout va bien. Je ne suis pas du tout une stressée de la life. Je fais mes traits au crayon. Alors vous voyez la taille du crayon à sourcils, il est minuscule. Une marque qui est pas très connue je crois, couleur caramel. Voilà, j'ai acheté ça dans une petite boutique à Lyon qui a fermé. Trop triste. Mais bon, c'est comme ça. À Lyon, ça bouge pas mal en ce moment. Et c'est quand même pas simple de faire une vidéo où je dois me maquiller et en même temps vous parler. D'ailleurs, je vous disais qu'à Lyon, ça bouge de ouf. Il y a grave plein de restaurants qui s'ouvrent. Genre, on allait tester le foot traboule. C'est un style de foot courte dans Lyon, dans le vieux Lyon qui a ouvert. Et en fait, l'idée c'est que vous avez plusieurs restaurants, vous venez, c'est immense, c'est vraiment immense. Vous venez, vous commandez dans les différents espaces que vous voulez manger, on vous donne des petits beepers, vous vous installez à une table, si vous trouvez la place. Et, il est où le mascara? Ah, il est là. Et quand votre beeper sonne, bah, vous allez chercher votre petit plateau pour manger. Et voilà, et franchement c'était trop cool. On a fait ça il y a 15 jours. Oui, parce que maintenant on en profite un petit peu. La petite est chez la nounou. Et du coup, ben, nous on s'est dit qu'une fois par semaine on prendrait le temps de se faire un petit déj en amoureux. Je vais mettre le mascara. Alors, voilà. Sur Insta je vous disais putain c'est ouf, j'ai toujours la bouche ouverte quand je mets du mascara. Je vous ai demandé si vous aussi. Et vous m'avez clairement dit qu'en fait c'est un réflexe. Pas dire de bêtises, il me semble que c'est un réflexe pour éviter que la paupière confirme l'œil. À vérifier. Donc ma fille est née en octobre, promis on va pas parler que de ma fille. Mais c'est vrai que beaucoup m'ont demandé mon accouchement et tout ça. Alors autant vous dire que moi j'ai eu une césarienne. Donc c'est difficile à dire. Ça s'est très bien passé, aucun problème. C'est juste l'après qui a été un peu plus dur, mais c'était plus moi, enfin la femme, un peu me retrouver en tant que femme, en tant que maman, en tant que petite amie. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui se bousculaient un peu dans ma tête. Mais ça je vous en parle sur le blog, donc si jamais je vous montrerai l'article dans la barre d'infos de la vidéo. Du coup nous ce qu'on a fait pour le 31, on est parti à Aix-en-Provence. C'était trop bien, on connaissait pas du tout Aix-en-Provence et c'était vraiment trop cool. On est partis tous les deux, ça nous a fait trop du bien de nous retrouver. Surtout que franchement on est un peu parti en mode freestyle. On avait juste pris un hôtel sur Booking, d'ailleurs un hôtel qui est trop bien, ça s'appelle la Maison du Collectionneur. Mais juste voilà, en fait l'idée c'est que c'est un mec qui est un passionné, qui collectionne, et toutes les choses qu'il achète en fait il les met dans cette maison hôtel. Et en fait c'est tout décoré comme ça. Mais c'est, y a pas vraiment de style en soi, mais c'est voilà, c'est plein d'œuvres, de choses qu'il a trouvées et c'est trop bien. Et du coup le gars il était trop sympa. Et du coup pendant ce séjour à Aix-en-Provence, on est parti en gros 2 jours et demi, on a pris le train, c'était au moment des grèves. Alors autant vous dire que c'était un peu le bordel. Mais bon, on a pu y aller, on a pu revenir. Et voilà, et on a profité de cette ville qu'on ne connaissait pas, qui est vraiment très cool. Après on était dans une période où forcément il n'y a pas grand monde, c'était pas non plus blindé de gens. Donc c'était cool parce qu'on n'avait rien réservé, on a pu prendre des tables pour déjeuner, pour dîner, le soir du 31, aucun problème. Enfin franchement c'était trop bien, on a surkiffé cette petite ville. Du coup si on parle make-up, là je suis en train de m'appliquer le mascara Yves Saint Laurent. Il est trop bien. C'est le... attendez. C'est le mascara volume effet fossile. Le seul petit bémol de ce mascara, je dirais qu'il sèche trop vite. Mais sinon, il est ouf. Bon voilà, j'ai dû mettre au moins tout le tube du mascara sur mes cils. J'attends que ça sèche. Et puis après, je vais me faire mon petit trait à la poudre. Entre temps, dans ces 3 mois, j'ai acheté des nouvelles paires de chaussures. Mais notamment il y en a une que je surkiffe, je les adore. Non mais regardez-moi les beautés. C'est des boots de chez Another Stories. Elles sont de couleur je dirais beige crème.
elles sont trop belles. En fait elles sont un peu pas bimatières, mais en fait vous avez une partie où c'est plus un peu effet croco et une autre c'est en semi-cuir lisse. Et du coup ici c'est élastique. Elles sont trop bien à porter, elles font pas d'ampoule, surtout que moi je suis mise en poule, genre les pieds mais blessés de ouf. Et du coup voilà, donc celles-là c'est des petits chaussons, je les adore, elles sont trop belles. Bon en soi je pourrais m'arrêter là niveau make-up, je le fais des fois, genre je fais juste le teint, mascara, c'est parti. Mais là du coup on va faire un petit trait. Sinon je voulais rebondir sur 2020, qu'est-ce qu'on va faire pour 2020. À savoir que moi ça y est j'ai repris à donf le taf depuis la rentrée janvier on va dire. Même si je me suis jamais vraiment arrêtée, mais je pouvais pas être partout. Du coup pour 2020, et bah écoutez, comme je dis à chaque fois, on va essayer de faire mieux que l'année 2019. Mais du coup c'est vrai que je me dis qu'il y a peut-être des choses qu'il faut changer, je ne sais pas. Peut-être que vous avez des choses que vous avez envie que je fasse un peu plus sur ma chaîne YouTube. À savoir que YouTube c'est vraiment quelque chose, j'adore cette plateforme. Mais je me dis, faut avoir taquet de temps pour tout le temps faire des vidéos. Et surtout je me dis, enfin, faut quand même avoir certaines compétences hein. Parce que moi je fais du fast cam et je suis assez limitée. Mais il y a des vidéos que je vois mais elles sont waouh, c'est incroyable. Sans dire que je veux faire de la super production, c'est pas du tout ça. Mais c'est genre des fois faire un truc... tu vois, des petites animations dans la vidéo, des petits montages sympas. Voilà, du coup je réfléchis peut-être, je sais pas, à trouver quelqu'un avec qui bosser sur Lyon, qui est calé là-dedans, j'en sais rien. Je sais pas du tout, mais du coup ça m'intéresserait de ouf. Parce que voilà, je trouve que les vidéos c'est sympa, on peut papoter, ça reste... Enfin voilà, j'aime bien. Du coup voilà pour 2020, je sais pas ce que c'est vous un peu, ce que vous avez prévu de faire. Mais moi j'aimerais bien... Oh là je fais nimp. J'aimerais bien comment... Non, j'aimerais bien, ça veut rien dire. Tu veux dire que tu veux axer plus ton travail dans la créativité? Voilà. Il n'est pas très loin, il est juste là, il entend tout ce que je fais. Voilà, vous avez compris, du coup, axer un peu plus ce que je fais avec la créativité, mais que ça me corresponde aussi. Parce que je veux pas me lancer dans des trucs de ouf malade alors que c'est pas du tout moi. Mais voilà, je trouve que peut-être avoir quelqu'un pour insuffler, je sais pas, une nouvelle idée, quelqu'un qui est... Alors, on va quand même parler make-up parce je suis un peu en train de faire ça. Là j'utilise la palette Golden Land de chez Guerlain. Donc en fait c'est une palette de fard à paupières. Et depuis un certain temps je m'amuse entre guillemets à me faire mes traits avec la poudre. En fait pourquoi? Parce que avant je faisais l'eyeliner mais une fois sur deux je me loupais, voire une fois sur 10. Et du coup à la poudre en fait si t'as raté tu frottes un coup et tu recommences. Donc c'est quand même un peu plus simple entre guillemets. Pour faire montrer, je vous avoue que j'ai pas vraiment de technique, je fais un peu au feeling. En fait j'avais vu sur YouTube une vidéo sur comment mettre de l'eyeliner. Et la nana disait en fait tu pars de là, du coin de l'œil et tu remontes un petit peu et après tu viens ici retirer et combler. Tu poules là. Et voilà, on tire. Bah écoutez, c'est pas trop mal. On va dire que ça le fera. J'ai fait mes deux traits, du coup j'ai utilisé du fard à paupières noir sur la palette. Des fois je m'amuse à mettre le marron parce que je trouve ça très cool, je trouve ça très joli. Voilà, donc moi c'est cette palette, mais peu importe la poudre que vous utilisez, ça ira très bien. On va continuer avec de l'highlighter. Pareil, l'highlighter vous mettez celui que vous voulez. Moi c'en est un qui date de quelques temps quand même, c'est un L'Oréal avec Karl Lagerfeld. Voilà, je sais plus de quand il date, enfin il y a peut-être 6 mois. Et du coup, voilà pour 2020 ce qu'on aimerait faire sur de la vidéo, comme de la photo. Voilà, après aussi, nous on aimerait trop racheter notre appartement, on vit à Lyon, mais autant vous dire que au niveau des prices, c'est pas possible. Enfin voilà, on n'a pas le budget pour. Du coup, on regarde un petit peu ce qu'il y a dans les apparts, ce qu'on pourrait acheter, pas acheter. Est-ce qu'on fait plus de l'investissement IMO ou est-ce qu'on achète vraiment pour vivre dedans? On sait pas trop. Après là je mets de la terracotta de chez Guerlain, de la poudre de soleil. Après vous pouvez mettre la terracotta que vous voulez. Moi c'est vrai que je suis très attachée à celle de Guerlain parce que c'était celle que ma maman portait quand j'étais petite. Du coup l'odeur elle est... Enfin je la trouve juste ouf, l'odeur ça sent trop bon. Je suis trop fan. On aimerait bien. On aimerait bien se lancer dans le projet IMO mais on sait pas trop. On sait pas trop.
Déjà notre propriétaire, je pense pas qu'elle vende l'appartement. Puis alors c'est un appartement, il est ouf. Il est trop beau, il a un cachet de malade. Je vous avais fait une vidéo à son sujet où je vous faisais un home tour. Il est mais incroyable. Mais putain, qu'est-ce qu'il est en mauvais état. C'est tellement dommage parce que c'est un bien qui est ouf, mais qui est mal entretenu. Bah nous on fait ce qu'on peut hein, mais on n'est pas bien propriétaire, donc on va pas faire des travaux de l'espace non plus. Mais voilà, juste l'isolation, enfin c'est une catastrophe. Du coup là je vais utiliser à la fin l'huile Jisoo pour mes cheveux. Alors en fait ça se présente sous forme de pipette. Et voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, surtout si vous avez les cheveux fins. Attention parce que c'est très très gras. C'est très très gras, donc si vous avez les cheveux fins, n'en mettez pas beaucoup parce que ça risque plus de faire en mode tu t'es pas lavé les cheveux depuis 15 jours que un effet hyper hydratant sur tes cheveux. Si t'as les cheveux on va dire un peu plus épais, un peu plus secs, team curly, toi-même tu sais, et ben du coup vous pouvez en mettre un peu plus. Voilà, moi j'en mets vraiment aux extrémités. C'est là où j'en mets beaucoup plus aux extrémités. Et un petit peu après, bon pas trop sur les racines parce que moi comme tout le monde après ils ont l'impression que j'ai un pot d'huile sur la tête. Mais voilà, et ça sent trop bon. Voilà, ça donne une petite odeur à vos cheveux qui n'est pas désagréable. On aime bien. Voilà, du coup très simplement je fais ça. Voilà, dans ma routine cheveux. Et aussi pour 2020, alors ça c'est un peu une lubie de ma part, pour 2020 ou dans les années à venir, je suis en train de parler à Paul, mon mec quoi, que j'aimerais bien partir vivre à l'étranger. Alors attention, on s'en fout même pas, je vais pas très loin. Mais voilà, je sais pas, j'aimerais bien aller en Belgique ou à Copenhague, je sais pas, c'est des villes coup de cœur, Bruxelles notamment. C'est deux villes coup de cœur où j'ai trouvé les gens, mais genre hyper accueillants, hyper chaleureux. Pourquoi partir? Ben non pas que j'aime pas la France, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste que je sais pas, c'est des villes qui m'attirent, où j'ai trouvé que les gens étaient accueillants, ils étaient friendly, enfin voilà. Puis peut-être que si c'est le fait que maintenant je sois maman, je sais que Copenhague, ça... Voilà, le Danemark c'est un pays qui adore les enfants, où le cadre de vie est hyper agréable. Donc voilà, c'est plus des envies que des choses réelles qui vont se passer. C'est chaud. En fait, là je vous tourne une vidéo. Et en face, mes voisins d'en face du coup, c'est un truc de kiné. Et les mecs, ils me regardent des fois, ils doivent se dire mais what the fuck, elle fait quoi la voisine? Enfin bref, voilà. Du coup voilà, ça ce sera un peu mes petites envies. Mais bon, mon mec il est ostéo, donc il a son cabinet à Lyon. Donc tu changes pas comme ça de pays ou même de ville. Alors que moi c'est vrai que je suis plus mobile. Moi j'ai besoin d'un ordinateur, d'un téléphone et let's go quoi, tu vois. Donc j'ai fini mon petit make-up du jour. Je me maquille comme ça plus souvent. Ma chemise, enfin ma surchemise, c'est une surchemise en simili cuir de chez Bershka qui date de l'année dernière. Mais vous en pouvez en trouver des similaires. Je vous en mettrai une similaire si vous voulez en barre d'infos. Et du coup voilà, donc écoutez, 2020, on va réfléchir un peu à comment faire évoluer, voilà, comment faire évoluer Marianne Mood, que ce soit en photo ou en vidéo. Parce que voilà, pour moi je trouve que rien n'est acquis, que ce soit dans n'importe quel domaine, rien n'est acquis, on peut toujours faire mieux. Mais voilà, c'est des choses auxquelles je pense. Alors je suis pas du tout du genre à penser à mon futur, qu'est-ce que je vais faire demain, alors là, I don't know. Je suis plutôt du genre à vivre au jour le jour et on verra bien. Écoutez, moi je suis passionnée par ce que je fais, j'adore ce que je fais. Je me lève le matin, je suis tellement heureuse. J'ai tellement été malheureuse étant salariée. Bah, tout simplement j'étais pas heureuse dans le boulot dans lequel j'évoluais, alors que mon métier je le trouvais passionnant. J'étais community manager, pas un bon management, l'équipe était cool mais les clients étaient pas ouf. Enfin voilà, c'est vrai que du coup je traînais un peu de la patte pour aller au taf le matin. Et du coup là je me dis que d'avoir pris la décision de devenir mon propre chef d'entreprise, mais c'est genre la meilleure décision de ma life les gars. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas si ça vous a plu, moi j'ai trouvé ça cool. C'est un autre format que vous parlez en face cam, mais voilà, je fais pas grand chose à vous parler. Je trouvais ça cool de faire autre chose. Je sais que ça se fait beaucoup sur YouTube, enfin de manière générale, c'est pas... Je n'ai rien inventé. Mais voilà, je trouvais ça sympa de revenir un peu comme ça en mode
3615 My Life. Et du coup pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, qui me découvrent ici, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre parce que pour le coup vraiment il se passe plein de choses maintenant avec les stories, bon les posts et tout, mais il se passe plein de choses et c'est vrai que c'est là où j'ai été pendant les 3 mois où j'ai été absente, hyper active on va dire, parce que bah c'est une plateforme où il y a tout, je pouvais faire la photo, la vidéo, enfin il y avait tout. En tout cas je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. I wish you could see yourself